On est aujourd'hui le mardi 12 qui se lève, on est le 24 novembre. Et le cours sera aujourd'hui pour la famille Atouati, David Pinchas et Chava, pour l'élévation de l'âme de Lucie Rachel Bat-Zina et Yehu Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, ainsi que pour la réussite de Yitzhak Ben Zina et de Mahlouf Ben Yaakov, ainsi que pour la réfoua chez les mains de Moshe Ben Daniela, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Chaim Ben Sylvia Ve'Eliaou, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yehoshua Ben Yona et celle de Sarah Léa Bat Yitzhak Lambrose. Et donc, on continue à sortir un petit peu des sentiers battus, tout simplement parce que rien ne tue plus que la routine. Même dans la Torah, il faut savoir que nos maîtres disent « En Adam lomed et la bemkom chez libo chafetz ». Nos maîtres nous ont dit qu'il est important que l'homme étudie, et à plus forte raison enseigne, là où se trouve son cœur. Et donc, c'est pour ça que je disais que la routine tue. Si on fait tout le temps les mêmes choses, même dans la Torah, c'est pas forcément bon pour la santé, ni physique, ni spirituelle. Le changement est bon, le renouvellement est bon. Et puis la deuxième raison, c'est que de toute façon, en ce moment, la tête, elle est tellement ailleurs que si ça ne dépendait que de nous, on partirait en vacances et sur une île déserte. Non, vous voulez pas sur une île déserte? Il y en a encore, pensez des îles désertes? Non. Une île déserte. Bon, bientôt, il ne sera plus la peine de chercher une île déserte, le monde sera un désert, il ne restera plus rien. Et donc, partout où on sera, ça sera un désert. Mais quoi qu'il en soit, donc on va continuer un petit peu. La vérité, c'est comme on est dans des parachutes qui sont tellement importantes en ce moment. Et puis je me suis dit, mince, une fois par semaine, c'est pas possible de passer à côté de notions tellement incroyables. Et donc, on va donc dans notre paracha, la paracha de la semaine dernière, on va avancer doucement sur différents sujets. Aujourd'hui, demain, après-demain, et dimanche, il n'y a pas cours. Et d'ici lundi, Dieu est grand, on verra si on est toujours dans un monde qui n'est pas encore transformé en désert. Mais quoi qu'il en soit, on va reprendre doucement. Dans notre paracha, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière. Vous savez que la semaine dernière, on voit qu'à partir du moment où Yosef naît, à ce moment-là, Yaakov dit à Lavan qu'il veut retourner en Eretz Israël, il veut retourner donc sur sa terre. La question que bien sûr on avait déjà vue, que Rashi demande, pourquoi spécialement maintenant à la naissance de Yosef? Alors Rashi rapporte la réponse qui est connue, c'est parce que toute la raison technique et profonde pour laquelle Yaakov ne voulait pas ou ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, c'est parce qu'il avait bien sûr peur de Esav. Bien sûr, quand je dis Yaakov a peur de Esav, c'est à comprendre dans la perspective de l'histoire humaine, puisque Maaseh Avot Siman Labanim, nos pères n'ont vécu que pour donner des indications et préparer les générations à venir, comme disent nos maîtres. Mais en tous les cas, donc, ils ne se sentaient pas la force d'être confrontés à Esav, ce qui va être le sujet de notre paracha, qu'on va donc traiter encore cette semaine, bien sûr, puisqu'on prend le temps maintenant, mardi, mercredi, jeudi. Et donc, à partir du moment où Yosef naît, Rashi nous révèle que Yosef est le sitno shel Esav, c'est celui donc qui peut s'opposer à Esav, et donc quand il est né, il a été rempli de bitachon, il a été rempli de force et de confiance, en se disant maintenant que je possède Yosef, automatiquement c'est la preuve que je possède la force qui peut me permettre donc d'affronter et de me confronter à Esav. On retrouve cette notion dans notre paracha. Dans notre paracha aussi, tout de suite, le Balatourim nous fait remarquer exactement la même chose. Au début, il est dit, donc quand il envoie des messagers pour faire savoir à Esav qu'il vient à sa rencontre, il lui dit à ce moment-là, « Vayeli shor vechamor » j'ai avec moi le taureau et l'âne. Alors évidemment, cette phrase, elle ne tient pas debout. D'abord parce qu'il a beaucoup plus qu'un taureau et qu'un âne. Si déjà, il aurait dû mentionner aussi tout ce qu'il avait. Et en plus, pourquoi c'est au singulier? Alors bien évidemment,
ils se comprennent, n'oublions pas qu'ils ont quand même vécu 60 ans l'un à côté de l'autre. Hein. Quand ils se sont séparés, c'est des frères jumeaux. D'après notre tradition, Jacob avait 63 ans. Donc ce qui veut dire que... Et puis Esav n'a jamais quitté la maison paternelle. Donc ils connaissent tous les codes, ils savent exactement quel mot fait allusion à quoi, etc. Et dans le langage de Yosef, explique le Baal HaTurim, c'était pas de lui dire je reviens avec un taureau et un âne, qu'est-ce que Esav en a à faire? Mais c'était de lui faire comprendre, je suis en possession de deux forces qui me permettent de me mesurer à toi. Ça veut dire, d'une manière délicate, ne me cherche pas la bagarre. On verra pas aujourd'hui qu'il y a une grande contradiction avec ne me cherche pas la bagarre et sa propre attitude, il n'arrête pas d'avoir peur, mais ça on verra demain ou après-demain. Mais en tous les cas, sur les mots Vaïli Shor Vechamor, le Baal HaTurim fait remarquer Velo Iskir Mini Macharim, il n'est pas en train ici de lui décompter tout ce qu'il a, parce que dans ce cas-là, il aurait dû nommer tout ce qu'il avait. Et là, ici, il s'agit d'une allusion codée, parce qu'il savait que Esav était capable de décoder. Ça fait allusion à Yosef. Chez Usitno shel Esav, Yosef est la force qui peut s'opposer à Esav. Et le Hamor, l'âne, c'est pas joli, mais c'est intéressant. Ça fait allusion à Issachar, qui est la tribu de la Torah. Donc ceux qui disent la Torah sont des ânes. Mais non, mais dans le sens que l'âne, on le charge, il porte sur lui des poids et des jougs et des fardeaux. Et c'est pour la raison pour laquelle un homme de Torah est comparé à un âne dans le sens positif du terme, parce qu'il n'y a rien qui est négatif dans ce monde. Quand on dit à quelqu'un t'es un âne, c'est pas forcément une insulte. Si moi on me dit je suis un âne, je répondrai vous savez pas à quel point je suis un âne. J'arrive même pas à me soulever tellement j'ai sur les épaules. Mais donc il y a aussi l'âne positif, c'est l'âne qui est le Talmid Chacham, qui porte sur lui des responsabilités énormes. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que Yaakov veut faire savoir à Esav? Fais attention, j'ai deux forces avec moi, la force de la Torah et la force de Yosef. Alors, quel rapport? Là, on vient d'expliquer, comme on le sait, effectivement, Yaakov et Moshe, eux-mêmes, quand ils vont bénir plus tard la tribu de Yosef, ils vont le comparer au taureau, ils vont le comparer au shor. Pourquoi le taureau? Une des raisons, c'est parce que le taureau est le roi des animaux domestiques. Dans notre tradition, le lion est le roi des animaux sauvages. Le taureau est le roi des animaux domestiques. Donc il y a une notion de malchout dans Yosef. Mais pourquoi domestique? Parce qu'évidemment, le taureau, on pourrait dire dans les schémas et les codes bibliques, est l'équivalent de l'ordinateur aujourd'hui ou du tracteur il y a 200 ans. C'est-à-dire que c'est la force économique, c'est la force qui permet le développement économique, matériel du monde. Pendant des millénaires, l'homme tirait sa nourriture de la terre grâce au bœuf, grâce au taureau. Donc c'est un symbole, c'est la raison aussi, on sait, pour laquelle ils ont fait le veau d'or. Ils ont représenté donc leur idole par un veau, par un taureau, par un bœuf, peu importe, on peut traduire de différentes manières le mot Hegel. Et quelle était leur intention? Maintenant qu'on se dirige en Eretz Israël, donc, et que Moshe est mort, car il le croyait mort, donc on ne sera plus un peuple de Torah, mais au moins consacrons-nous à l'essentiel, qui est la construction de notre nation sur le plan matériel, dont le symbole serait aujourd'hui l'ordinateur. Et donc, lui, il est comparé au taureau, mais en tous les cas, ce qui est très intéressant, on verra bien sûr pourquoi, quel rapport, on ne peut pas tout dire en 30 secondes, mais quoi qu'il en soit, je veux d'abord m'arrêter sur cette notion qu'on a vue la semaine dernière, qu'on voit cette semaine. Yosef est le sitno shel Esav. Yosef est celui qui s'oppose à Esav. Or, ça pose un problème énorme que nos maîtres n'ont pas manqué de remarquer, de mettre en évidence. Bon, dans le contexte de celui qui sait lire la Torah, surtout dans l'esprit de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Maaseh Avot Siman Labanim, tout ce qu'ont vécu nos pères est une préfiguration à l'avenir. On sait très bien, nos enfants l'apprennent à l'école dès l'âge de 6 ans, que Esav fait allusion au dernier exil d'Israël, ce qu'on appelle l'exil de Édom. Et effectivement, la paracha termine avec toute cette allusion des rois de Édom qui vont régner, comme il est dit clairement, avant que ne se lève un roi en Israël. Et bien sûr, la traduction en juif de ce verset-là, voici toute la civilisation édomique, Esav, édomique, c'est le même, qui régnera avant que ne vienne le roi Mashiach, c'est-à-dire le roi d'Israël. Et donc, automatiquement, à partir du moment où notre tradition, la Torah elle-même, voit dans le personnage de Esav
celui qui représente le dernier exil d'Israël. Encore une preuve, c'est dans notre paracha que l'ange de Esav va donner son nom à Yaakov, c'est-à-dire il ne va plus l'appeler, il lui dit, c'est l'ange de Esav, celui avec lequel Yaakov va se battre, qui dit à Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov mais sera Israël. Et sur ça, nos maîtres expliquent, n'oublions pas que toute la haine, donc tout le conflit, toute la lutte entre Esav et Yaakov n'est qu'entre Esav et Yaakov. Comme dit Rashbi, Alachaï, Esav, Soné et Yaakov. C'est une loi fondamentale, un des principes fondamentaux de l'histoire humaine, dit Rashbi, Esav haï Yaakov. Et tout d'un coup, le génie de Esav change le nom de Yaakov et l'appelle Israël. Comment nos maîtres expliquent ça? Le jour où Yaakov deviendra Israël, non seulement Esav ne haïra plus Yaakov, mais c'est même d'une certaine manière Esav qui reconnaîtra la grandeur de Yaakov. C'est ça le sens de lui donner son nom Israël. Donc, tous ces passages-là font bien sûr allusion, surtout la rencontre avec Yaakov et Esav. Rashi explicitement dit que lorsque Yaakov dit à Esav « Avance devant moi, je te rejoindrai à Séhir », qu'est-ce que dit Rashi? Ça fait allusion au verset de la délivrance qui dit que « Ve'alu moshi'im be'ar Tzion nishpot et ar Esav », ça fait allusion à ce fameux verset, le dernier du prophète Obadiah, qui dit qu'un jour viendra où il y aura le grand règlement de compte entre les deux civilisations, Israël et Esav, et on montera sur la montagne de Tzion, à Jérusalem, et on jugera la montagne de Esav, Rome et l'Occident, etc. Ve'aïta l'Hashem amelucha, et à ce moment-là, Dieu redeviendra roi. Donc, combien de preuves que ces parachiotes, surtout celles qu'on a commencées cette semaine, sont remplies de signes montrant que ne regardons pas Esav comme le frère de Yaakov, mais comme une civilisation qui est celle qui nous tient d'une certaine manière en exil depuis 2000 ans. Alors, le problème est énorme. C'est que dans ce cas-là, celui qui est censé mettre fin à la civilisation esavique, ça nous a fait le coup hier aussi, près de l'ascenseur, il faut appuyer sur hashtag. Dans la boîte, je ne sais pas ce qui se passe. Dans la boîte, la grande boîte, ouvrir hashtag. Et donc, sinon, il va falloir que je me déplace moi-même s'il ne trouve pas. Et donc, il ne va pas trouver. Et donc, le Rabinovitch va se déplacer. C'est pas grave. Il est là pour ça. Je dis que c'est un âne, le Rabinovitch. Un âne. Non. Si mal la banni, l'urgence, l'alerte. Oui, Faut se réveiller. Et ben voilà. La lumière fait. Et donc, je ne suis pas trompé. C'est la pause. Quand je vous ai dit que le Rabinovitch, c'est l'âne de service, je savais bien ce que je disais. Vous utilisez ça sur le... Comment Ils vont couper votre phrase et vous dire voilà, il reconnaît, machin. Alvaï que sur le net, on ne m'accuse que d'être un âne. Alvaï. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est à ce point humilié, menacé, insulté sur le net que le Rabinovitch, mais c'est pas grave. On fait avec. Donc, juste un instant. Quoi qu'il en soit, alors donc, avant la sonnerie, qui était le son du chauffard de la délivrance finale, avant donc la sonnerie, on posait donc la question énorme. Mais celui qui est censé être le Satan, dans le sens, parce que le mot Satan, c'est les chrétiens qui en ont fait le Satan. Chez nous, Satan, c'est pas un mot négatif, c'est eux, ils sont complètement fous, ils ont vu là-dedans quelque chose de diabolique. Le Satan veut dire celui qui va contre, les Hassites. Celui qui s'oppose à s'appelle un Satan. Après, les chrétiens en ont fait la force maléfique qui s'oppose à l'homme, mais ils ont complètement dérapé par rapport au sens premier du mot Satan. Chez nous, ça n'a rien de négatif. Dès que tu t'opposes à quelqu'un, tu t'appelles
Satan. C'est dur à dire parce qu'on est tellement habitué depuis qu'on est né à entendre ce mot-là d'une manière négative qu'on n'arrive plus à le dire comme nos maîtres le disent. Mais eux, ils ont parlé avant que ce terme-là soit falsifié et transformé et galvaudé par le christianisme. Mais quoi qu'il en soit, on revient maintenant sur notre... donc, comment on peut dire que Yosef est le sitno chez Esav, alors que celui qui est censé, mes amis, mettre fin à la civilisation esavique, c'est pas Yosef, mais c'est Yehuda. Donc, ni Yosef ni Yehuda. C'est donc pas Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ben Yehuda. Donc ici, il y a une question énorme. Rashi, finalement, ou le Balatourim ne font que rapporter une tradition qui les dépasse de plus de 1000 ans, car effectivement, ces textes-là qui disent que Yosef est le Sitno Shel Esav, c'est ni Rashi ni le Balatourim qui ont vécu il y a 1000 ans seulement. Ce sont des textes qui sont vieux depuis de 2000 et quelques années, dans les Midrashim, dans le Talmud, Pirkei de Rabbi Eliezer, etc., c'est Psikta de Rav Kahana, donc tous ces textes-là, vieux de plus de 2000 ans, qui voient dans le personnage de Yosef celui qui va s'opposer à Esav. Or, la question, encore une fois, c'est qu'elle est d'abord, on pourrait dire, elle est acceptée par les maîtres qui sont venus donc des siècles plus tard, Rashi et Balatourim. Comment, surtout des maîtres comme le Balatourim qui connaissaient tous les secrets de la Torah, à plus forte raison ceux qui ont écrit ces textes il y a 2000 ans, mais ce sont tous des maîtres qui connaissent tous les secrets de la Torah. Ils savent très bien qu'il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et que le vrai Mashiach, celui qui met fin à l'exil de Esav, n'est pas Yosef et ce qu'il représente, mais est David. Dit d'une autre manière, ça ne sera pas un taureau, mais un lion, puisque le lion, c'est l'emblème pas de Richard, mais de David. Et donc, automatiquement, on ne comprend pas pourquoi nos maîtres voient donc dans Yosef le sitno chez Esav. Alors, pour répondre à cette question, on va d'abord se mettre dans l'ambiance et nous rappeler la chose suivante. C'est que, finalement, vous savez que on l'a déjà rapporté au nom du Ari Akadosh, pour refaire un peu d'histoire. Donc, lui, c'est seulement il y a 500 ans, donc c'est 500 ans après le Balatourim et Rashi. Rashi et Balatourim sont plus ou moins de la même époque, au Moyen-Âge. Le Baal Shem Tov, le Ari Akadosh, lui, c'est une époque plus récente, c'est juste après l'Inquisition, il y a à peu près 500 ans. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il nous révèle? Il y avait déjà des traces, comme on va le lire ensemble aujourd'hui, il y avait déjà des traces, mais les traces étaient très bizarres, c'est-à-dire qu'on avait du mal à les interpréter. Il y avait déjà des traces depuis plus de 2000 ans de ce que le Ari Akadosh nous dit, mais qu'est-ce qu'il nous a déjà dit? Qu'en vérité, à la pointe de l'exil de Esav, va se lever un nouvel ennemi, pas seulement d'Israël, mais du monde entier. Il l'a dit à 500 ans, ça sera Ishmaël, qui lui sera, on pourrait dire, la fin de l'exil de Esav. Maintenant, il donne de légers rémazim, de légères allusions. Alors, pourquoi on ne le compte pas comme un 5e exil, comme un exil en soi? Pourquoi je dis, le Ari Akadosh, que c'est la fin de l'exil de Esav, au point que lui-même dit que pour représenter, on pourrait dire, le lien entre Esav et Ishmaël, c'est que Esav représente le corps du Yud et Ishmaël représente la pointe du Yud, ça veut dire c'est l'extrémité, et la pointe en hébreu se dit kotz, qui est le même mot que le mot ketz, qui veut dire délivrance, comme pour nous dire que quand on arrivera à la fin, au kotz de l'exil de Esav, à ce moment-là, le monde et surtout Israël sera en conflit avec Ishmaël, et de ce conflit avec Ishmaël naîtra ou apparaîtra Mashiach ben David. Et le Ari Akadosh va jusqu'à nous révéler, et on comprend maintenant d'une certaine manière, on commence à comprendre d'une certaine manière la réponse à la question qu'on avait demandée. On avait posé la question, mais attends, je ne comprends pas, c'est pas Yosef qui va se battre contre Esav, c'est Mashiach ben David, c'est Yehuda qui va se battre contre Esav. Et donc, la réponse est que non, Mashiach ben David, il va se battre contre l'extrémité de l'exil de Esav, qui est en vérité Ishmaël.
Tandis que Yosef, lui, Mashiach ben Yosef, va se battre contre Esav avant que l'exil de Esav se transforme en exil d'Ishmaël. Ce qui veut dire qu'en vérité, on retombe techniquement sur nos pieds, hein, c'est intéressant, même sur le plan structurel, on retombe techniquement sur nos pieds. Effectivement, ce n'est pas Mashiach ben Yosef qui va mettre fin à l'exil de Esav, parce que l'exil de Esav lui-même n'est pas la fin, il y a un exil après lui, qui est l'exil d'Ishmaël. Et effectivement, la raison pour laquelle on ne cite pas Mashiach ben David au sujet de Esav, c'est parce qu'effectivement, Mashiach ben David ne va pas se battre contre Esav, il va surtout se battre contre Ishmaël. Ishmaël qui est la fin de l'exil de Esav. Donc techniquement, on a plus ou moins compris qu'il n'y a donc pas d'erreur. Nos maîtres, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que je reprends ma respiration, parce que si je ne fais pas quelque chose de théâtral, vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis. Alors maintenant, je le fais comme un acteur, mais est-ce que vous vous rendez compte que nos maîtres, il y a des millénaires, savaient que l'exil de Esav ne serait pas exactement la fin avant la délivrance finale? Et pour nous le faire comprendre, ils nous ont dit que non, que Esav, lui, c'est lié à Yosef. Mais je ne comprends pas, nos maîtres savaient très bien que Yosef n'est pas le Mashiach, donc pourquoi ils nous parlent de Yosef? Eh bien, ils font une allusion énorme au fait qu'après Esav, il y en aura un autre, et c'est Ishmaël. Et lui, c'est Mashiach ben David. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a déjà 2000 ans, nos maîtres savaient ce que nous allions vivre des millénaires après. Maintenant, je vais vous impressionner en vous lisant un texte. Je vous demande de vérifier par vous-même. Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, et c'est un midrash qui remonte à plus de 2000 ans. D'accord? Donc, à l'époque où le concept Ishmaël était quelques milliers de Bédouins éparpillés dans les grands déserts d'Arabie Saoudite. Ça veut dire que même pas dans les rêves d'un rêveur, Ishmaël existait à cette époque-là. Il n'y avait rien. D'accord? C'était des Bédouins, d'ailleurs tous idolâtres, complètement idolâtres. Et donc Ishmaël, à l'époque de Rabbi Eliezer, qui nous transmet ce message, c'était un concept purement biblique. Le seul endroit où on parlait d'Ishmaël dans le monde à l'époque de Rabbi Eliezer, c'était dans la Bible. Et Ishmaël, ce n'était pas une nation, ce n'était pas une civilisation, c'était encore moins une religion, c'était le fils d'Abraham. Bien qu'effectivement Hachem l'avait béni et lui avait dit « tu deviendras une grande nation, tu auras 12 princes, etc. » Mais ça n'existait pas il y a 2000 ans. Ça n'existait pas. L'Arabie Saoudite où est né l'Ishmaël moderne, c'était tous des Bédouins, d'abord qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. C'est le propre des Bédouins, c'est pas un peuple, c'est pas une civilisation, c'est justement des nomades qui viennent de partout. Et ils étaient tous 100% idolâtres. Il suffit de lire le Coran pour voir quel genre de problème Mahomet a eu justement avec tous ces gens-là qui étaient très 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 idolâtres et qu'il a fallu ramener à la connaissance et à l'acceptation d'un Dieu un. Et donc, regardez ce que dit Rabbi Eliezer, quelque chose d'absolument incroyable. Les référents, je vais vous les donner aussi. Je vais lire plusieurs choses. Pirkei des Rabbi Eliezer, chapitre 31. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est absolument impossible, mais... Attendez, je me suis trompé de texte. Ici. Alors, j'en lis un d'abord, ce n'est pas le plus intéressant, mais il est déjà pas mal. Rabbi Eliezer demande « Lama nikra shemo Ishmaël » Pourquoi s'appelle-t-il Ishmaël? Question apparemment étonnante, c'est marqué dans la Torah clairement pourquoi il s'appelle Ishmaël. Parce que Hachem a entendu la plainte de sa mère. Mais Rabbi Eliezer, c'est quand même Rabbi Eliezer. Donc s'il pose la question, il sous-entend bien sûr quelque chose. Ça veut dire que Rabbi Eliezer veut nous expliquer le sens de ce nom au-delà du contexte biblique, ça veut dire le sens de son nom par rapport à l'histoire. Fort du principe que tous les personnages bibliques sont des allusions à ce qui va se passer plus tard, donc Rabbi Eliezer pose la question, bon, dans le contexte biblique, sa mère a pleuré, l'ange lui a dit, ton fils s'appellera Ishmaël parce que Hachem a entendu ta prière à toi, la maman. Mais Rabbi Eliezer demande, mais dans l'histoire, ce nom,
il va signifier quoi? Et regardez ce qu'il dit. She'atid Akadosh Baruch Hu, parce que viendra dans le futur un moment, n'oublions pas que lui, à un moment où il parle Rabbi Eliezer, il y a 15 nomades qui font paître des chameaux dans le désert d'Arabie Saoudite. Et lui, il va falloir qu'il attende plus de 1000 ans pour que Ishmaël apparaisse, sous la forme à laquelle il fait allusion. She'atid Akadosh Baruch Hu lishmoa bekol na'akat ha'am. Parce que viendra un moment, regardez comment il transforme le mot Ishmaël, où Hachem entendra les gémissements et les plaintes du monde, pas d'Ishmaël. Il porte le nom de la souffrance qu'il va occasionner au monde. Que Hachem entendra la souffrance qu'il inflige au monde. Mais ma she'atidin bene Israël asot ba'aretz ba'acharit hayamim. Moi j'enlève mes lunettes, je fais l'acteur de cinéma, je pleure. C'est pas possible, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais quel est ce peuple qui a des textes pareils? Mais c'est pas possible. Rabbi Eliezer, il y a plus de 2000 ans, nous dit que juste avant la délivrance finale, Ishmaël fera souffrir la terre entière. Et Hachem entendra la souffrance du monde. Mais Mashe Atidin bene Ishmaël la asot ba'aretz ba'acharit hayamim. Acharit hayamim, c'est le terme dans toute la Torah d'Israël pour dire juste avant l'avènement du Mashiach. Les fichar nikra shemo Ishmaël, et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a appelé Ishmaël. D'accord? C'est quoi Ishmaël? El, Dieu, Ishma entend, j'entends. Ne crois pas que je vais rester longtemps sans entendre. J'entendrai la souffrance que tu infliges à mon monde et je délivrerai mon monde de toi. Voilà. C'est-à-dire qu'il porte dans son nom sa perte. Ishmaël signifie, d'après Rabbi Eliezer, Hachem ne te laissera pas faire souffrir le monde indéfiniment. C'est-à-dire que dans son nom, il porte sa fin, dit Rabbi Eliezer. Maintenant, regardez un texte un peu plus impressionnant. Non, c'est la haute voltige aujourd'hui. Un texte un peu plus impressionnant. Regarde, je ne vais pas tout lire parce que c'est un petit peu long. Chamisha asar dvarim atidin ben Ishmael asot ba'aretz ba'acharit hayamim. 15 choses les enfants d'Ishmaël feront juste au monde. Ça fait allusion au monde et ça fait allusion aussi à la terre d'Israël. Mais je préfère dire au monde en général. Ba'acharit hayamim, juste avant la délivrance finale. Ve'ilu en. Et voici ces choses. Yimdedu et haaretz behavalim. C'est une expression biblique. Mesurer la terre avec des cordes, ce qui veut dire, c'était la manière à l'époque, lorsque, on le voit dans le Talmud, c'est donc le langage d'époque, lui c'est un contemporain du Talmud. Donc, quand on achetait quelque chose, on était moded behavalim. Ça veut dire on mesurait avec des cordes la quantité que l'on achète. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que juste avant la délivrance finale, Ishmaël va se mettre en tête de conquérir le monde entier, d'acquérir la terre. Il va mesurer partout, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est à moi. Donc, voilà, à une époque où il y avait 15 nomades qui se battaient en duel avec 3 chameaux, à l'époque où ce texte-là est écrit. D'accord? Donc, il fallait quand même avoir un sacré culot pour imaginer une chose pareille. Viendra un jour, juste avant la délivrance finale, où Ishmaël partira à la conquête du monde pour se l'approprier. Ils seront partout. Veyaasu betakvarot le mirbat son ashpatot. Ils transformeront le monde en désastre. Non, ashpatot, ça veut dire en Chaos. En chaos. Ça veut dire que toute la culture, dans les deux sens du terme, tout sera transformé en chaos. Vayimdedu ba'em ou me'em al rocher et harim. Même les montagnes ne seront pas épargnées, ils voudront tout prendre. Bah, remarque, les stations de ski, ça rapporte. Alors, Vayirbe sheker, le mensonge explosera dans le monde. Yirbe sheker, là on peut s'arrêter combien de milliards d'années sur Vayirbe sheker. À l'époque où Ishmaël partira à la conquête du monde, le mensonge sera partout. Bien que, je vais dire avec un cynisme et une ironie dont j'ai le secret,
Bien que des fois, quand on prend vraiment sur la tête, on fait teshuva. Figurez-vous qu'il y a 2 ou 3 jours, dans le monde, oui, le journal, la poubelle du monde, oui, la plus belle du monde, pardon, le monde, oui. Figurez-vous que dans le monde, il y avait un article, je l'ai relu 3 fois, j'ai dit, Chaim, est-ce que tu vois ou tu vois pas? C'est incroyable, hein. 2 jours après le Bataclan, tout le monde peut faire teshuva. Un article dans le monde, mes amis, en grande page, apprenons, disait Paris, apprenons des villes qui ont été traversées par le terrorisme. Voilà. Alors, le but de l'article était de voir comment d'autres villes, d'autres pays qui ont été frappés par le terrorisme, comment qu'elles réagissent, chacun en son style. Israël était dedans. Si, mais je dis qu'ils ont fait tchouva. Israël était dedans. J'ai dit, Chaim, attends, tu t'es trompé de journal, c'est pas possible. Le Monde dit que Tel Aviv, Jérusalem sont des villes frappées par le terrorisme islamique, mais je croyais que chez nous c'était des militants, des résistants, des... J'ai dit, c'est pas possible. Ah, quand on prend dans la figure, je crois qu'on finit par se rendre compte que finalement, on est tous dans la même assiette. Hein. J'ai dit, c'est pas possible. Vous vous rendez compte ce qu'un Bataclan est capable de faire? Même le monde, il fait teshuva. Même le monde, il recommence à parler comme des humains normaux. Parce que sans le Bataclan, vous ne trouverez jamais, dans aucun journal dans le monde, que quand on parle des villes frappées par le terrorisme, on ose mettre, sacrilège, Tel Aviv. Mais Tel Aviv n'est pas frappée par le terrorisme. Tel Aviv, c'est une ville nazie frappée par des résistants qui veulent récupérer leurs terres. Et donc, on ne traite pas les résistants français de terroristes. Il n'y a que les nazis qui disaient « terroristim, terroristim ». Mais ce n'étaient pas des terroristes, les résistants français, quand même. Non? Alors. Donc, c'était pour la petite blague cynique et ironique. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi je parlais de ça? Oui, Yerbea Sheker. D'accord? C'est quand même... Là aussi, je veux dire, c'est quand même absolument incroyable. On veut dire que c'est un hasard, mais seulement quelques jours après qu'on ait mis l'étoile jaune sur les produits israéliens, paf! Plus personne ne sort faire des achats à Bruxelles. C'est incroyable. Ça vient de Bruxelles et plus personne ne peut rien acheter à Bruxelles. Moi, l'idiot, je regarde comme ça et je me dis, bon Dieu, arrête quand même de te montrer comme ça, c'est trop visible, on va tous faire tes chouvas. Ça vient pas de France, cette histoire, c'est pas les Français qui ont mis ça. Oui, mais c'est voté au Parlement européen. C'est une décision européenne. Donc les Français sont derrière, c'est évident, enfin le gouvernement français. Mais je vois les gouvernements français. Mais je dis, c'est quand même incroyable, hein. Sale juif, sale youpin sur les produits juifs, et tout d'un coup, plus personne fait des courses à Bruxelles. Bon, on fait la parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que dit Rabbi Eliezer il y a plus de 2000 ans. Le mensonge va être comme un tsunami qui va emporter le monde entier. Pourquoi? Parce que, alors, Ishmaël, pour être une machine à mensonge, c'est très fort. On est des victimes, on est des... C'est extraordinaire. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 jours. C'était hier ou avant-hier, quand la Palestinienne s'est jetée, on la voit se jeter avec un couteau sur un soldat. Il y avait Chaim Messika qui était dans la voiture juste à côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste eu le temps de démarrer la voiture. Il s'est jeté seul avec la voiture et comme ça le soldat a été épargné. Qu'est-ce qu'a fait la presse palestinienne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris juste l'image d'une voiture israélienne qui se jette sur une palestinienne, d'accord? Ils ont, aujourd'hui, comment on appelle ça, avec Photoshop, on peut tout faire. Donc ils ont enlevé le couteau, ils ont enlevé le soldat, et on voit une voiture qui renverse une palestinienne, et crime de barbarie, crime de l'humanité. Voilà ce que les Israéliens font, ils se jettent, voilà. Donc c'est ce que dit Rabbi Eliezer il y a 2000 ans, Veyarbe à Sheker. Ils sont très forts. On continue parce que bon, j'en ai assez, c'est trop. Alors, Vetigos à Emet, tout celui qui ose dire la vérité, on va l'exécuter. Parce que, bon, on peut très bien comprendre que la vérité, elle soit là, mais bon, ça n'intéresse personne, mais tout le monde est intéressé par le mensonge.
Non, dit Rabbi Eliezer. Il a vu il y a plus de 2200 ans que pas seulement tout le monde ne veut entendre que le mensonge. Fais attention si tu dis la vérité. Fais attention à toi, vatigos à émettre. On dérouille la vérité. Très fort, Ishmaël. D'accord. Vayechak chok me Israël. Alors là. Là, Rabbi Ishmael arrête parce que là, vraiment, je pleure. Là, je ne suis pas du cinéma. Et en Israël, chez nous, d'accord, la loi sera repoussée. Ça veut dire qu'on n'accomplira plus la loi comme on devrait l'accomplir. Si vous osez achever un terroriste au sol, vous irez en prison. D'accord? Très bien. Autre chose. Vous vous rappelez la famille Fogel, hein? C'était une jeune maman de 20 et quelques années, un jeune papa et des enfants et un bébé. Vous vous rappelez le résistant palestinien qui est rentré dans la maison de ces sales nazis, des youpins, d'accord, qui avaient massacré des femmes et des enfants et qui ont égorgé vivants des bébés, machin, etc. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, leur maison n'est toujours pas détruite? Jusqu'à aujourd'hui, la Cour suprême d'injustice en Israël, d'accord, refuse qu'on porte atteinte à leur maison. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont fait qu'égorger un enfant, un colon, un nazi, quoi. Donc, comment tu savais, Rabbi Eliezer, que Ishmaël arriverait même à corrompre la haute cour d'injustice israélienne? Comment tu le savais, Rabbi Eliezer? Mais là, je deviens fou. Là, je deviens fou. Je regarde, je dis, mais il n'est pas truqué ce texte, mince alors. Vayichak chok me Israël, la justice ne sera plus accomplie en Israël. C'est juste après ce qu'on dit que le mensonge d'Ishmaël se répandra dans le monde entier. Ils sont très forts, ils arrivent même à corrompre notre cour de justice. Ils sont vraiment très forts. Veyirbu avonot be Israël, et à ce moment-là, il y aura une montée énorme de fautes en Israël. Alors je regarde, je ne comprends pas, bah attends, j'ai pas besoin d'Ishmaël, parce que tu sais, des boîtes de nuit à Tel Aviv, il y en a toujours eu, excuse-moi, hein. Et puis des trucs et des machins, et je comprends pas. Et la mafia, elle a toujours existé en Israël, hein, les Abergel, les Alperon, les machins, etc. Ben oui, la mafia chez nous aussi. Alors pourquoi tu lis ça au fait que Ishmaël va diffuser du mensonge dans le monde? Parce que de quelle faute on parle ici? Mais pas des fautes de profaner Shabbat ou manger pas cachère qui ont toujours existé avant même qu'Abraham soit né. On ne parle pas de ça. On parle des fautes liées à la propagande d'Ishmaël. Maintenant, je vous pose la question. D'accord? Je ne sais pas, je ne suis pas le bon Dieu, je ne voudrais pas être à sa place. Mais je demande à Hachem, dis-moi Hachem, qu'est-ce qui te fait le plus mal? Les boîtes de nuit à Tel Aviv le Shabbat, ou bien qu'une grande partie de ton peuple est prêt à couper ta ville, ta capitale, Jérusalem, et à s'en séparer. Les deux territoires les plus bibliques de tous les territoires d'Israël, qui sont la Samarie et la Judée, d'accord, les deux seuls territoires dont on parle constamment et uniquement dans la Torah, l'un la tribu de Yosef et l'autre la tribu de Yehuda, ça te fait, qu'est-ce qui fait plus mal? Qu'on est prêt ça à s'en séparer, en le donnant alors qu'on sait que ça servira à rien, ou bien le fait qu'on danse et on écoute de la musique le Shabbat. Voilà. Moi, si j'étais le bon Dieu, moi je dirais à mon avis, voilà. Vous voulez que je vous donne un exemple, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Il est choquant mon exemple, mais ô combien vrai. Un homme a une femme et ils ont des gros problèmes d'entente, de shlom baït, machin, etc. Et ça arrive des fois qu'ils se disputent, ça arrive des fois que les mots montent et les mots sont des fois très grossiers. Et puis, vous savez, une femme, je veux dire que ça c'est très grave ce que je veux dire, parce que ça va vraiment me porter un préjudice. Vous savez, les femmes, comme elles sont, comme elles savent des fois, elles te rendent fou. Et puis, paf, une baffe est partie. D'accord. Du mari Donc, de la femme. mais non, la femme, ton mari. On n'est pas des Occidentaux, nous, hein, on ne se fait pas frapper par nos femmes, on n'est pas des Français. Ça arrive. Ça arrive quoi? Alors, et donc, ça va pas, non? On est des Juifs, nous. Quand même, c'est qui a le pantalon chez nous? Quand même. Mais non, je parle que lui, il a frappé sa femme. Ben oui, ben on est des orientaux, nous. On est des sémites, nous, hein, on n'est pas des occidentaux.
Voilà. Et donc, paf, il donne une baffe à sa femme. Très bien. Bon, c'est sûr que c'est très grave. Hein. Sémite, pas sémite, c'est dégueulasse. C'est pas bien. D'accord. C'est pas bien. Très bien. Maintenant, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, d'accord, la même chose. Il y a des disputes, des tensions, machin, etc. Et le bonhomme, il n'en peut plus à sa femme. Il dit, écoute, je sais pas, tu sais quoi, regarde, je t'en supplie, regarde. 3 jours par semaine, va chez le voisin. Fais ce que tu veux avec lui, d'accord? 3 jours chez moi, 3 jours chez lui, mais fous-moi la paix pendant 3 jours par semaine. D'accord? Je savais, t'es libre 3 jours par semaine. D'accord, très bien. Tu te calmes, chez lui. D'accord? Parce que tu me supportes pas, t'arrêtes pas de dire que je suis pas à la hauteur, machin, mais pas chez lui, lui à la hauteur. Non. Je vous pose la question, dans lequel des deux cas la femme va se sentir le plus humiliée, le plus... quand elle a pris une baffe ou quand son mari lui dit va chez le voisin? Ça me dérange pas. Non mais franchement... Mais vous avez compris, évidemment. Bien qu'on n'ait pas des femmes, on imagine. D'accord? On imagine. Ben là, c'est fini. Ben là, attends. Ouais. Je préfère encore une claque que tu me dis, va dans la chambre de mon voisin. Ça veut dire quoi? Je ne suis plus rien. Je suppose que ça doit être la même chose pour Hachem. Quand on danse dans une boîte de nuit, le Shabbat à Tel Aviv, on lui fout une claque à la figure. Mais quand on est prêt à partager Jérusalem, attends. C'est disproportionné, là, ça ne peut rien avoir. Donc, je comprends pourquoi Rabbi Eliezer, quand il parle qu'au moment de la propagande d'Ishmaël, Yirbe HaSheker, il nous dit, et à ce moment-là, les fautes d'Israël vont grimper, parce qu'il ne parle pas des fautes religieuses et classiques qui ont toujours existé. Même quand on était en exil, il y avait des gens qui profanaient Shabbat, bien avant l'apparition de Ishmaël. Mais il parle de quoi? Il parle des fautes liées à Ishmaël, le fait que la moitié de notre pays est prêt à tout donner pour qu'on lui fasse croire qu'il aura un jour la paix. C'est ça le problème. Donc Rabbi Eliezer, il est quand même très fort. Hein. Moi, je ne sais pas d'où il sort celui-là. Alors, on continue. Et donc, on continue. Veipasel Sela Malchut. Alors, ça va faire plaire à Moshe. Moshe. Grande crise économique mondiale, l'argent n'aura plus de valeur. Veipasel, psoul, Sela Malchut. Toute l'économie mondiale va s'effondrer à ce moment-là. Mais évidemment. C'est exactement. Comment c'est lié à Ishmaël que l'économie mondiale s'effondre? Parce que le terrorisme partout, les gens ont peur de sortir, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de courses, il n'y a plus de... C'est une des causes possibles d'effondrement économique. Les marchés financiers. Bien sûr, et puis pénétrer les marchés financiers. Non, parce que ça va être le terrorisme financier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, de la même manière qu'ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur de perdre de l'argent aussi. Ils vont tout faire sauter, Bekitso. Mais regardez, il y a 2200 ans, Veipasel Sla Malchut. Les États, leur argent n'aura plus de valeur. Mais d'où il sort celui-là? Et alors là, j'ai cherché longtemps l'explication, et puis après, je crois que je l'ai trouvé. Ils reconstruiront des villes dans les déserts. Dubaï! Las Vegas. Non, Las Vegas, c'est pas encore eux. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Mais là, on parle d'Ishmaël. 3/4 des Non, 100% raison. Las Vegas, c'est une ville dans un désert. D'accord. Mais là-bas, c'est Esav. C'est pas Ishmaël. Et puis, de toute façon, Dubaï a dépassé de loin Las Vegas. De loin, puisque Dubaï, c'est l'exemple aujourd'hui absolu de... Mais quand le Hari Akadosh, à 500 ans, dit que Ishmaël, c'est la pointe de Esav, quand moi je vois Dubaï, j'ai tout compris. Une ville musulmane qui est le top modèle de la civilisation esavique. Donc le Harizal ne s'est pas trompé. Le top modèle de la civilisation esavique est représenté par une ville d'Ishmaël. C'est incroyable. Donc c'est bien la pointe du Youd. C'est extraordinaire. On continue. Alors, vous voyez, le Makor, Pirkei de Rabbi Eliezer. Toute la monnaie mondiale va s'effondrer. Donc les amis, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, je vous confie un scoop que lui n'a pas dit. La seule monnaie qui ne va pas s'effondrer, c'est ici le shekel, bien évidemment. Alors... Ça fait 40 ans qu'on dit ça. Bien sûr. Alors maintenant, regardez. On continue maintenant. Ushne Achi, alors là, c'est un mystère. Mais quand ils seront sur le point d'arriver à leur plan diabolique de détruire le monde
et de détruire la monnaie mondiale et de se partager le monde en ce qu'il en reste, à ce moment-là, par contre, je ne sais pas. Il faudra le vivre pour comprendre, parce que ce texte-là est en avance. Il dit Ushne achim ya'amdu alehem nesi'im basof. Ah non, remarque peut-être, je crois avoir compris en le disant. Il dit il n'y a que 2 frères qui auront le courage de s'opposer à eux, juste à la fin, avant qu'il ne soit trop tard. Ou beyamehem, et c'est à ce moment-là, Yamot Tsemar David, que se dévoilera le fils de David. On n'a pas fini. Mais non, mais à mon avis, les 2 frères, c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Yehuda et Yosef, 2 frères. Je ne sais pas que j'ai dit que je ne comprends pas. Ushne achim yamdu alehem nesim basof. Juste avant la fin, 2 frères se leveront pour s'opposer à eux. Et à ce moment-là se dévoilera Mashiach ben David. À mon avis, les 2 frères, c'est évident. C'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Les 2 seules forces, donc finalement, c'est les Juifs qui vont sauver le monde. Et donc, s'opposeront à eux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en vérité, comment le monde finalement va faire la paix avec nous? Quand ils vont se rendre compte que finalement, c'est nous qui les avons sauvés. C'est nous qui allons les sauver, dit Ishmaël. Et donc, Ubeyamehem Ya'amod Tsemar ben David, etc. Et alors, regardez. Alors là, c'est trop fort. Comment appelle-t-on en hébreu, dans toute la presse israélienne, jusqu'à l'extrême gauche, donc je fais ça pour dire que, donc sans bien sûr aucune référence à l'hébreu biblique, car la presse d'extrême gauche ne parle pas l'hébreu biblique, comment appelle-t-on un terroriste en hébreu aujourd'hui? Un Mechabel. Mechabel, d'accord? Mot à mot, un destructeur. Regardez ce que dit le texte. C'est un texte de Daniel, celui-là. Donc le prophète Daniel, 2800 ans à peu près. Bien avant Rabbi Eliezer. Il rapporte le Rabbi Eliezer un texte de Daniel. Ubeyameun di Malchaya Inun. À l'époque de ces rois-là, c'est en araméen, Yakim Elashmaya Malchudile Almin. Il dévoilera à l'époque de ces rois-là, je pense, ça fait allusion donc à ces 2 rois, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. À ce moment-là se dévoilera la royauté d'Hachem. Dile Almin Lotitrabel, traduit dans le langage moderne, une royauté qui ne pourra plus jamais être mise en cause par aucun terroriste. Titrabel, Mechabel. Je traduis dans le langage d'aujourd'hui. Une royauté, c'est donc à comprendre dans le langage aujourd'hui, se lèvera enfin un pouvoir qui mettra fin au terrorisme. Voilà ce qui est marqué dans Daniel. Et pour être sûr qu'on parle de la même chose, mais non, pourquoi je suis sûr de ce que j'affirme? Parce que pourquoi les Israéliens ont choisi d'appeler un terroriste Mechabel? En vérité, ce n'est pas la bonne traduction. Mechabel veut dire destructeur. Comment on aurait dû appeler un terroriste? D'ailleurs, comme en français dans toutes les langues, qui a une connotation de terreur. Or, le mot Mechabel ne fait pas allusion à la terreur, mais une destruction, tout simplement. Je peux détruire sans être un terroriste. Mais à mon avis, comme Hachem avait fait dire à Daniel, Titrabel, Hachem a fait mettre dans la bouche, 3000 ans après, des journalistes d'appeler le terroriste Mechabel, alors que ce n'est pas le bon nom, parce que c'est Hachem qui dirige le monde, pour bien nous faire comprendre qu'on parle de la même chose. En tout cas, c'est mon interprétation, mais quoi qu'il en soit, c'est très intéressant. Je continue. Ve'od, en plus, écoutez-moi ça. Shalosh milchamot shel me'uma atidin bene Ishmael asod ba'aretz. Et là, me'uma, ça veut vraiment dire terreur. 3 guerres de terreur Ishmaël mènera contre le monde. Me'uma, c'est vraiment terreur. Dans le sens, la panique. Panique plutôt. 3 guerres de panique, puisque leur but, c'est de faire peur. Leur but, c'est que ça. Ishmaël mènera dans le monde Ba'arit Yamim, juste avant la destruction, juste avant sa destruction et juste avant la délivrance finale. Et écoutez, vous êtes avec moi maintenant? Attention. N'oubliez pas, je le répète, c'est écrit à une époque où il y a 15 nomades qui se battent en duel avec 15 chameaux dans le désert d'Arabie Saoudite. L'une des guerres sera menée
Be'arav, en Arabie Saoudite. Ça veut dire dans le monde musulman. Et c'est la première qu'il cite. Ba'arav, arabe dans toute la Torah signifie arabe, le Proche-Orient. La première guerre sera au Proche-Orient. Ben oui, ils n'arrêtent pas de se battre entre eux. Et c'est seulement après que ça va déborder en Occident. C'est incroyable. Echad, la première, Ba'arav, au milieu des Arabes eux-mêmes. 2200 ans le texte. Au milieu des Arabes eux-mêmes. Et après, Bayam, sur la mer. Ben oui, parce que c'est aussi une forme de guerre de nous envoyer tous les réfugiés qui passent beaucoup aussi par la mer, et c'est leur tank, c'est leur... bien sûr, puisque Daesh l'a dit clairement que sur un bateau avec 200 personnes, on en met 20. Très bien. 10% on prend pour nous. Donc 200 000, 20 000. Très bien. La deuxième, c'est par mer. Comment qu'on interprète par mer? Bon, il peut très bien y avoir une guerre dans le golfe Persique, c'est pas exclu. Mais moi, j'interprète ça comment? Que après s'être battus, regardez maintenant comme l'histoire confirme, ils se sont battus entre eux et les réfugiés, dont une partie sont des soldats qui vont se battre maintenant en Europe. Ils passent par où? Par la mer. Et quand c'est dit par la mer, après avoir dit qu'il y a la guerre au milieu des Arabes, ils se battent entre eux et après ils nous font la guerre sur la mer. C'est une autre forme de guerre, mais c'est sur la mer aussi. Et enfin, vous êtes avec moi? Je ne comprends pas que vous n'arrivez pas à pleurer. Moi je ne peux pas parce que je suis enregistré. Mais et enfin, Ve'echad est la dernière, Bekrar Gadol Sheberomi. Ils s'attaqueront à la civilisation romaine. Non mais arrêtez. Moi je vais devenir très riche, je vais faire payer ses cours quelques milliards et je vais devenir très riche. Gratos, sur le net, allez vas-y, gratos. Je ne sais pas faire des affaires moi. Vous imaginez? Mais tout ce qu'on voit, ils ont commencé entre les Arabes, après ils se mettent sur la mer pour infiltrer des terroristes, et après ils descendent la civilisation occidentale. Mais c'est marqué il y a 2200 ans, Pirkei des Rabbi Eliezer. Non mais vous vous rendez compte? Dans l'ordre c'est marqué, dans l'ordre c'est marqué, dans l'ordre 1, 2, 3. Arabe, mer, Rome. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé il y a 2 jours? Qu'ils allaient s'attaquer au Vatican. Bien que Rome, ici tout le monde a compris que c'est pas Rome dans le sens d'Italie, qui n'est plus Rome aujourd'hui. Rome dans le sens de la civilisation romaine, qui est plutôt du côté de Washington ou de Moscou qu'en Italie. Mais voilà, tout est là. Tout est là. Tout le plan est là. Et attendez, mais le problème c'est que c'est pas tout à fait fini. Ou Misham. Et à partir du moment où ils commenceront à s'attaquer à Rome, d'accord? Ils les ont oubliés là. Une fois, on ne peut plus acheter des frites, des nouilles à Bruxelles. D'accord. Une fois, ou Misham, Ben David Yitzmach. Et c'est de là que le roi David se dévoilera. Ve'yireh be'avdon shel elu ve'elu. Et de ses yeux, il verra leur destruction. Et après, on continue. Ou Misham yavo l'Eretz Israël. Et c'est de là-bas qu'il reviendra en Eretz Israël, etc., etc. Et à ce moment-là, Rav Leoshia, le monde entier dira, Hachem, par sa bonté, a sauvé le monde. Voilà comment se termine ce texte-là. Mais Ribono Shel Olam, mais Rabbi Eliezer, à l'époque où il vit, il ne connaît la seule puissance à son époque, c'est Rome. Les Arabes n'existent pas. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Il n'y a aucun Ishmaël dans le monde à son époque. Mais vous imaginez l'authenticité de la Torah, mais vous imaginez les maîtres que nous avons. Je sais que je le répète toujours, mais c'est fou. C'est fou. On n'a pas besoin d'émouna, on n'a pas besoin de foi pour faire teshuva aujourd'hui. On lit les textes d'Israël et on comprend. Mais qui a parlé de l'histoire avec autant de précision, autant que les maîtres d'Israël? Enfin, les seuls, c'est les maîtres d'Israël.
Trouvez-moi quelque part un autre texte qui est capable de, dans les moindres détails, de dire, ils commencent à s'entretuer entre eux en Arabie, après ils prennent la mer et ils vont attaquer Rome. Mais nous on le vit. Il ne nous reste plus qu'à vivre maintenant la dernière étape, Bezrat Hashem, d'accord? C'est le dévoilement du Mashiach, mais on est en plein dedans. Donc on a intérêt à faire drôlement et vite Teshuvah, les amis, parce que alors, le moment où le Mashiach se révèle, c'est fini, je veux dire. On ne peut plus faire Teshuvah, tout est trop clair. Déjà que maintenant, je dis toujours à Hachem, arrête, c'est trop clair, ça va. Laisse encore les gens utiliser leur libre arbitre, parce que Hachem ne se cache plus. Je comprends il est pressé, parce que je veux dire, il ne veut pas non plus que son monde disparaisse. Et donc il y a une course contre la montre. Est-ce que c'est le djihad qui va gagner ou c'est Hachem? On sait très bien que c'est Hachem qui va gagner. Mais je veux dire, mais on voudrait quand même encore une fois manger des frites avec des moules. Donc, mais ils avaient que, je ne comprends pas. Et là, avec leurs frites, avec leurs moules, ils ont mis sale juif sur nos produits, quand même. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Et Bezrat Hashem, on va arrêter le cours pour aujourd'hui, puisqu'il y a le cours des dames. Et bien qu'on ait un âne chargé de soucis, on doit quand même se reposer un petit peu.